Vous m'avez posé plus de 100 questions dans cette vidéo, et oui, et aujourd'hui je réponds à toutes vos questions. Certaines sont un petit peu olé olé et d'autres sont plutôt cool, donc c'est parti, bienvenue dans cette vidéo. Du coup, j'ai pris les meilleures questions ainsi que les pires que vous m'avez posées sur Instagram, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller vous lâcher votre petit follow évidemment, et puis on va y répondre, c'est parti. Pourquoi as-tu commencé Twitch? Alors, pour ma part, j'ai commencé le stream parce que tout simplement, c'était une passion, les jeux vidéo pour moi. J'ai eu cette passion grâce à mon père qui me l'a transmise. Je le regardais tout le temps jouer aux jeux vidéo, que ça soit à R6, à Fortnite, à ce que vous voulez. Et en fait, moi, j'avais juste envie de transmettre ma passion. Il s'avère que je jouais énormément avec des amis sur Discord où je partageais mon écran. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire, mais à une plus grande communauté. Et c'est parti de là derrière. Et puis la passion, de passion en passion, ça s'est transformé en envie d'en faire mon métier, tout simplement. Depuis combien de temps tu streams? Personnellement, je stream depuis 2 ans. J'ai commencé, comme vous le savez, donc par passion. Et de fil en aiguille, on a réussi à atteindre des stades que j'aurais jamais pu penser. En effet, on est passé de 2-3 viewers où les 3/4 c'était ma famille et des bots à aujourd'hui, on est entre 100... 550 jusqu'à 200-300 viewers sur des soirées et c'est juste incroyable en fait, on s'éclate de fou. C'était quoi ton premier stream? Mon premier stream, je me souviens très bien, c'était avec ma meilleure amie, du coup Lauriane. On avait joué à Fall Guys, je crois de mémoire, et à un jeu d'horreur qui s'appelle Démonologiste, parce que voilà, je voulais pas me lancer toute seule, j'avais un peu peur de ce côté réseau d'internet et je voulais vraiment que ce premier live soit avec elle, donc c'est comme ça que tout a commencé. Gagnes-tu de l'argent avec Twitch? Oui, je gagne de l'argent avec Twitch. Alors aujourd'hui, ça serait mentir de vous dire que j'en fais ma vie, puisque malheureusement, je gagne pas assez encore à l'heure actuelle pour pouvoir vivre que de ça. Mais oui, en partie, Twitch m'aide énormément à vivre tout simplement et même à investir dans la chaîne, dans des vidéos pour faire des trucs comme ceci ou des projets qui arriveront bientôt, qui sont avec de la production, où là, on va devoir rémunérer des gens, tout simplement. Ton objectif sur Twitch? Personnellement, mon objectif sur Twitch, c'est plutôt simple. Moi, j'ai envie de m'éclater et de vous faire kiffer. À la base, j'avais pas prévu d'en faire mon métier et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la question que je me suis posée dernièrement et j'ai envie de vous dire oui, si possible. Maintenant, le but, c'est vraiment de passer un bon moment avec vous, qu'on s'éclate, que moi aussi, je profite et que ça en devienne pas un petit peu un métier dans lequel je m'engouffre et que je perde cette passion, en fait. C'est vraiment pas le but. Je veux vraiment juste kiffer et profiter. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir le partenaire sur Twitch, mais on va bientôt l'avoir. Donc techniquement j'ai un peu atteint ce que j'avais envie quoi. Ok, maintenant passons à des questions un peu plus personnelles que vous m'avez posées. Quel âge as-tu? Alors, personnellement, j'ai 24 ans, voilà, tout simplement, et toutes mes dents que oui. Non, j'ai 24 ans, je pars sur mes 25, voilà, à la fleur de l'âge ou pas, un quart de siècle, c'est quand même quelque chose, mais bref. Tu fais quoi comme études? J'ai fait des études de communication marketing, j'ai plus précisément un bac+5 là-dedans. Autant vous dire que, est-ce que je trouve que ça sert un bac+5? Non. Mais j'ai quand même fait mon petit bac+5, voilà, donc full com, 360 degrés school, et ouais, ça a 12 000 noms dans ces écoles-là. Maintenant, est-ce que ça me sert aujourd'hui? Oui, pour moi, pour mon métier. Est-ce que aller faire un bac+5 était la meilleure idée? Non. Mais sinon, ça reste quand même un bon diplôme. C'est quoi ta journée type? Ma journée type, oh waouh, waouh, ça n'a rien de traditionnel. Je me lève personnellement à peu près vers 11h midi. Oui, je me lève super tard, mais parce que le soir, je me couche genre à 4-5 heures, donc ce qui est ultra tard. Quand je me lève, instantanément, c'est le téléphone avec TikTok, Insta, où je publie directement mes réels ou mes TikTok de la veille, sachant que j'ai 2 comptes. J'ai un compte clip gaming et mon compte principal. Donc du coup, en tout, je poste 4 vidéos par jour. Ensuite, après ça, je me lève, je vais nourrir mes tortues, mon chat, je fais des petits câlins, etc. Derrière, je fais un petit peu de rangement, je me prépare à manger, parce que du coup, je déjeune pas, je passe directement au dîner, enfin au repas. Ensuite, après, je travaille, je fais souvent du montage, sinon je gère 2-3 choses par rapport à la chaîne, j'ai des calls aussi beaucoup. Et après, des fois, je peux arriver à faire le ménage à la maison, etc. Bref, pour le moment, c'est ça. Il y avait de base aussi une routine sport, mais à l'heure actuelle, je n'attiens plus. Voilà, malheureusement. Mais après, généralement, à 21h, je pars stream sur du GTA RP en ce moment à fond.
Et après, bah, dès que le stream est terminé, on repart sur du montage, sur de l'orga, et après, bah, ça va dormir, quoi. Et en parlant du coup de sport, on m'a posé la question quel sport je fais. J'ai fait 10 ans de foot. J'ai adoré ça quand j'étais petite. Je kiffais ça. C'est vraiment ma passion, le foot pour le coup. Alors autant le regarder, j'aime moins, autant le en faire, je kiffe ça. Mais à cause de mes problèmes de santé, je suis un peu, enfin, je suis assez fragile. Et bah du coup derrière, j'ai dû arrêter le foot malheureusement. Mais je me suis mis au badminton. Hop, comme ça, petit coup de raquette. Mais c'est vrai que depuis que je me suis inscrite, j'y suis allée 2 fois. Et les fois où j'ai voulu y aller, il y avait apéro. Je suis dédiée à l'apéro malheureusement, mais c'est ok. Est-ce que tu es en couple? Oui, oui, en effet, je partage ma vie avec une personne incroyable qui est mon copain depuis maintenant 6 ans. Donc voilà, tout se passe bien. On a un petit chat qui s'appelle Taiga qui est trop choupi. Et voilà tout. Mais vous ne le verrez pas dans les vidéos. Ça passe, c'est de la vie privée et on est d'accord là-dessus. Mais vous pouvez l'appeler Monsieur Nif, c'est déjà cool. Oh ouais, c'est assez drôle. Pourquoi arrêtes-tu Valorant? Oula, waouh, la question est assez puissante. Je n'arrête pas Valorant définitivement, je suis un peu en pause, sachant que, comme vous le savez, je suis casteuse pour une team e-sport qui s'appelle Exalti depuis maintenant 1 an et demi et je m'éclate de fou à cast. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus la force ou le mental à l'heure actuelle de jouer à Valo en live. C'est vrai que les derniers streams sur Valo étaient assez compliqués, j'étais assez aigrie et tiltée par le jeu, par la commu ou même le jeu, le gameplay tout simplement. Et j'avais envie de partager un peu plus avec ma communauté, de vouloir transformer un peu plus en just chatting afin de vraiment parler avec les viewers. Du coup, de là on est venu aussi GTA RP qui a transformé et a révolutionné un peu la chaîne. Valorant, si, j'y joue encore en off avec mes amis. Pour le moment c'est en stand-by parce que c'est un jeu quand même que j'admire, qui restera mon premier jeu que j'ai stream pendant 1 an entier full Valo. C'est aussi un jeu que je trouve incroyable en termes de FPS. Par contre, à l'heure actuelle, il n'y a pas de stream sur Valo de prévu, mais bien sûr qu'il y en aura encore, c'est pas entièrement terminé, je n'arrête pas totalement, sachant que par contre le cast, j'adore ça, et le cast, on le continue bel et bien sur la chaîne. C'est plus faire des games aujourd'hui sur Valo que je délaisse un petit peu, mais c'est qu'une question de temps. Je reviendrai sûrement sur ce jeu parce que bah, personne ne part vraiment de Valo, c'est un jeu addictif, donc tu reviens forcément à un moment. Mais pour le moment, je suis en plein arc GTA et j'ai envie de continuer là-dessus. Comment tes parents ont réagi quand tu as dit que tu voulais être streameuse? En vrai, mes parents, ma mère, personnellement, elle comprenait rien à ce monde-là, mais c'est vrai qu'elle m'a toujours soutenue, même si c'était un truc qu'elle comprenait pas. Donc pour le coup, bah, elle était à fond derrière moi. C'est vrai qu'elle commente mes publications par moment. À chaque fois, elle m'encourage et elle trouve ça trop bien. Elle suit énormément quand même. Et vous avez pu d'ailleurs l'avoir aperçue en live et avec moi. Mais c'est très cool parce que vraiment, elle m'encourage, elle est à fond derrière. Concernant mon père, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué avec lui de lui faire comprendre parce que bah, tout simplement pour lui c'est un métier incertain, pas stable, qui n'a pas trop d'avenir, enfin parce que très peu réussissent dans ce monde-là. Ce que je peux comprendre, en soi c'est plus de la protection qu'il a voulu faire que de dire bah non c'est nul. C'est vrai que lui était un peu moins hype à ce que je fasse ça et qu'on me prenait pas trop, il voulait vraiment que j'ai un métier pour me sortir de là en fait, tout simplement pour me dire bah comment elle va gagner son argent. Mais sauf que bah c'est une passion, donc tout simplement je n'ai pas trop écouté et j'ai foncé. Tête baissée, mais j'ai foncé. Est-ce que tu as déjà rencontré des viewers IRL? Oui, j'en ai vu à la PGW du coup de l'année dernière, de 2025. C'était plutôt cool. C'était la première fois qu'on me demandait des photos. C'est vrai que c'est assez drôle et bizarre parce que j'ai pas cette impression d'être quelqu'un en fait. Pour moi, je suis juste moi, je suis personne, je suis dans ma chambre. Vous voyez cette vidéo, elle va peut-être avoir 300 vues gros max. Et en fait, je sais pas, je trouve ça trop impressionnant de se dire, bah en fait, t'es peut-être une personne qui a agi, on va dire, qui a aidé une autre dans la vie de quelqu'un, et je trouve ça fou, et qu'on vienne te voir en vrai et te dire bah merci pour ce que tu fais. En fait, t'as ce sentiment de satisfaction et tu dis bah voilà pourquoi je le fais, je sais pourquoi je stream, pour faire plaisir, pour faire rire les autres et pour leur faire passer un bon moment dans leur quotidien qui est pas forcément on va dire positif. Et puis n'hésitez pas si vous me voyez dans la rue ou en event à venir me voir, ça sera avec grand plaisir.
Le message le plus bizarre que tu as reçu. Le message le plus bizarre que j'ai reçu, je dirais que c'est plus lié à Valorant pour le coup, mais justement, bah vous voyez, vous savez très bien, vous connaissez ce jeu, mais je dirais voilà, vraiment des messages de haine en mode va te faire vie, voilà, etc. Tout ce genre de choses que tu reçois quand t'es une femme sur les jeux vidéo. Donc je dirais un peu ça. Sinon sur Insta, bah beaucoup de mecs qui se permettent de dire bah voilà, je veux te sauter, etc. Des trucs un peu où tu sexualises la femme et on reçoit des messages atroces comme ça que les hommes ne reçoivent pas forcément ou du moins beaucoup moins. Donc je dirais ça, mais comme un petit peu toutes les filles, ce qui n'est pas normal. Mais voilà, je dirais que c'est ça. Est-ce que tu as déjà failli arrêter Twitch? Bah pour le coup non. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas, je dirais même des doutes, ça oui, par rapport, ça peut être tout simplement bête aux statistiques, à tout ça. Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je continue là-dedans? J'ai toujours été motivée puisque bah Twitch pour moi c'est une passion, c'est plus que juste des stats. Et c'est vrai que quand tu mets ta tête, on va dire, enfin ton cerveau de côté et que tu te dis bah les stats, on s'en branle, juste kiff, tu te rends vite compte que c'est juste de l'amusement, du kiff pur et que t'as pas besoin d'avoir des doutes. Et c'est d'ailleurs comme ça, je trouve que derrière les gens kiffent et viennent. Ne pas penser aux stats, c'est le meilleur moyen d'avoir des bonnes stats en fait. Voilà. Quel conseil tu donnerais-tu pour les débutants sur Valorant? En vrai, j'ai pas forcément de conseils plus que ça. Je dirais que c'est un jeu où faut pas lâcher. Faut vraiment jouer. Jouer, 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 jouer. Et c'est comme ça que tu vas grind en fait. Je pense que regarder des vidéos sur de l'e-sport Valorant, ça aide énormément. Ou sur des techniques, ça peut aider. Après, je pense que jusqu'à Diamant, tu peux te focus que sur l'aim parce que ça passe. Et le tout, c'est aussi la communication dans ce jeu. Et c'est vrai que bah, malheureusement, à un certain niveau, on communique moins, je dirais. Mais c'est un jeu très cool en vrai et très instinctif. C'est-à-dire que pour commencer les FPS, je pense que c'est vraiment le premier jeu que je recommande. Aurais-tu maintenant des conseils à nous donner pour le stream? Juste kiffer en fait, c'est encore une fois ça, mais juste la passion, le kiff, amusez-vous. Au début, bah, si vous n'avez pas les moyens d'avoir directement scène sur votre live ou encore un beau setup, un beau décor, c'est pas grave en vrai les gars. Lancez et kiffez et ça viendra au fur et à mesure. Moi, au tout départ, vraiment dites-vous que c'était dégueulasse mes scènes OBS, que je streamais sur un PC portable avec un deuxième écran qui buguait, qui m'a lâché du jour au lendemain. Je streamais dans mon salon où il y avait mon canapé derrière, il y avait rien de ouf quoi, il y avait pas de décor, il y avait pas de truc magnifique, pas une salle dédiée à ça, j'étais dans mon petit appart de 20 mètres carrés et j'ai kiffé et aujourd'hui bah voilà où j'en suis quoi. Donc non, franchement lancez-vous, jetez-vous à l'eau et si vous kiffez ça, allez-y. Vous prenez peut-être pas au début à vous dire ouais je vais en faire mon métier parce que surtout n'arrêtez pas les études pour moi pour ça, on sait jamais ce que de quoi demain est fait, mais par contre donnez-y vous à fond et le jour où ça marche vous pourrez tout lâcher et vous dire bah putain j'ai réussi en fait. Je dirais ça. Raconte-nous un petit peu ton parcours sur Twitch. Bah en vrai, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé il y a 2 ans. J'ai commencé avec très peu de viewers et puis au fil en aiguille, ça a fait vraiment des sortes de montagnes russes. Des fois j'étais à 10, après j'étais à 30, après je redescendais à 20 et ça a été comme ça pendant 2 ans. Je pense que le max que j'avais de viewers en moyenne c'était 50 dans la première année. En moyenne, hein, je parle bien. Après sur les réseaux par contre, ça a été toujours une grande montée. J'ai eu bah, du coup les 10K sur TikTok et Instagram assez rapidement je trouve. Twitch ça a été un peu long pour moi au départ. Aujourd'hui, on a fait que j'ai trouvé mon jeu de prédilection, le jeu où je me sens à l'aise, qui est donc le GTA RP, et qui, du coup, aujourd'hui, je passe de 50 à, ouais, je dirais 150 viewers en moyenne, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Mon évolution, je sais pas si c'est la même pour tout le monde, mais en tout cas, j'en suis fière, j'en suis extrêmement fière. Quel est l'event qui t'a le plus marqué ces derniers temps? L'event que j'ai pu participer qui m'a le plus marqué et que j'ai kiffé, je dirais que c'est le Téléthon quand même, le Téléthon Gaming que j'avais été invitée grâce à Gizzy. J'avais kiffé, hein, vraiment, c'était trop cool. Je pense pour moi un des meilleurs events caritatifs que j'ai fait. C'est génial, c'est génial. L'ambiance est top, l'association elle est au top, puis c'est des causes qui me tiennent énormément à cœur, ayant ma soeur qui a une maladie. Mais vraiment, franchement, je dirais celui-ci. Après, j'ai quand même beaucoup aimé aussi l'event Volvic avec Gentleman où j'avais été invitée. Ça, c'était un peu banger quand même, mais je dirais ça. Quel est ton jeu vidéo préféré? Mon jeu vidéo préféré, en fait, ça dépend. Enfin, en fait, ça peut se baser sur plusieurs critères. Que je dirais que longtemps, j'ai adoré les Lara Croft, les Tomb Raider. Je trouvais que c'était incroyable en termes de jeux vidéo, de solo, etc. Vraiment, je kiffe. Après, je pense que je dirais quand même Valo, puisque le nombre d'années que j'ai joué à ce jeu en mode addictif, je dirais ça. Maintenant, je sais pas si j'ai vraiment un jeu vidéo préféré. Non, franchement, je dirais ça. Qui est ton youtubeur de la vieille époque préféré? Mr. B-Boy 45, y a pas de débat, je pense que
C'est let's play, j'aimais tellement ça, je les regardais. À chaque fois que je rentrais du collège ou du lycée, je me posais avec mon petit paquet de chips dans mon lit avec du coup ces let's play, que ce soit sur Dead by Daylight ou encore plein d'autres qu'il a fait, surtout même tous les let's play d'horreur notamment. Ouais, je dirais Mr. Bug 45. Y a-t-il des projets pour l'année 2026 et 2027? Oh que oui. Oui, il y a des gros projets. Notamment, vous avez vu là l'arc GTRP qu'on s'est lancé dessus. Et notamment, j'aimerais me lancer plus dans YouTube avec des vidéos qui sont avec de la production derrière. Donc, louer un studio, faire de la prod avec des bons concepts. Ça serait un peu l'objectif de 2026, mais c'était surtout d'avoir ce partenaire sur Twitch. Donc, dès que c'est fait, ouais, me lancer dans la production vraiment de vidéos YouTube. Être ou ne pas être? Excusez-moi Freud, les questions JPP. Être, maybe, je ne sais pas. Est-ce que ta voix quand tu fais Grace te fait mal? Non. En vrai, je sais que cette question revient beaucoup parce que du coup, comme vous le savez, je ne fais pas la voix avec un voice changer ou quoi que ce soit. C'est ma propre voix que je modifie moi-même. Ouais, tape là. Il n'y a pas de filtre derrière. Mais non, ça me fait pas mal. C'est juste que par moments, ça peut me faire un peu mal à la tête parce que c'est à force de parler comme ça. Mais sinon, non, en vrai, en fait, j'ai pris une habitude. J'ai pris une habitude et je m'amuse bien avec, en fait, la faire. Je trouve ça trop cool. Donc non, ça va, j'ai pas mal. Est-ce que tu utilises la voix de Grace en dehors des streams? Alors, non, enfin, oui et non. Non, je l'utilise pas parce que c'est pas mon but, mais par contre, je le fais pas exprès. Il y a des moments où je vais dire des phrases et je sais pas pourquoi, j'ai Grace qui apparaît comme ça hors de moi et qui utilise cette voix-là. Mais non, c'est plutôt drôle. Mais non, je l'utilise pas, ça me met... Enfin, je peux pas en stream, je trouve ça bien parce qu'il y a un contexte de jeu, un contexte de roleplay. IRL, j'ai un peu du mal. Ça me met un peu mal à l'aise d'utiliser hors live, en fait, tout simplement. Quel est ton pire défaut en stream? Soit d'être tout le temps en retard, parce que c'est vrai que je suis pas mal en retard. Ou alors sinon je dirais, ouais, de sauter des lignes quand je lis le chat. Genre des fois ça fait place à des situations hilarantes parce que je sais pas lire, tout simplement. Y a-t-il un streamer qui t'a donné envie de stream ou qui t'a déçu? Alors oui, j'ai plusieurs streamers en tête qui m'ont donné un peu aussi envie de stream et qui m'ont vraiment inspiré. Dans un premier temps, forcément, on va avoir les grands streamers comme notamment Bagheera, que j'ai beaucoup regardé, ou Loclear, qui m'ont beaucoup inspiré pour stream. C'est vrai que j'aime beaucoup les regarder. Mais sinon, derrière, je dirais, si on part sur des petits streamers, enfin du moins moyens streamers, je crois qu'elle le sait parce que je lui ai déjà dit. Je dirais que Leito fait partie des streameuses que j'avais beaucoup regardé à l'époque et qui m'ont inspiré là-dessus. C'est vrai que je regardais ses streams sur Valo et j'aimais beaucoup. Donc ouais, je dirais Leito en petite streameuse. Et sinon, derrière, qui m'ont déçu. Oui, si, j'ai un streamer en tête qui m'a déçu. Enfin, c'est plutôt deux. Parce que je ne sais pas qui est vrai, qui a raison, qui a quoi. Mais je pense que ça a déçu plus d'une personne. Pour moi, Fugu et Lydia, forcément, les deux. Je dis pas c'est la faute à Fugu, je dis pas c'est la faute à Lydia, j'en sais rien. C'est pas mes problèmes, c'est pas mon histoire et ça me regarde absolument pas leur vie. Voilà, pour ce qui s'est passé autour de ça, je dirais que je les admirais beaucoup et que ça m'a un peu déçu. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette FAQ et que j'ai pu répondre à la plupart de vos questions. C'est une vidéo que j'ai eu à cœur de faire parce que c'est vrai que c'est plutôt cool. J'aime énormément répondre à vos questions. Alors la prochaine fois, si vous avez envie d'une partie 2, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, à activer la petite cloche là pour les notifications et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est surtout qu'en plus derrière je prépare plein de vidéos YouTube, de concepts autour de Twitch, de Valo ou même encore de GTA. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît à le montrer. Nous on se retrouve très vite et puis je vous dis à bientôt, salut!